Si vous les voyez, dites-lui sniper. Ok, une fois qu'ils ont donné leur vie à Jésus, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a pu prendre du temps avec eux, on a pu les amener un peu plus loin. Et le soir, elle envoie un message à une personne de l'église et elle dit ceci. Encore merci pour ce soir. Vraiment, je voulais te dire, ça fait un long moment que j'essaie de rencontrer Jésus, plusieurs mois que je vais à l'église et que j'essaie de prier en attendant quelque chose en retour. Et ce soir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'est grâce à toi et ça m'a aidé à ouvrir les yeux. Je reviens demain. J'ai tellement hâte d'en apprendre encore plus sur Dieu et qui il est. J'allais dans des églises évangéliques à Genève parce que ma sœur, il y allait. Ça fait maintenant 6 ans bientôt et depuis plus d'1 an, j'essaie de le suivre. Mais ce soir, je me suis vraiment sentie, moi, et différente. Amen. C'est beau, non? Très extraordinaire. Et la deuxième personne, c'était juste incroyable. J'ai bien aimé parce que c'était un ancien militaire. Et en fait, parce que moi j'étais militaire, donc j'aime croiser des militaires. Ah, toi tu viens d'où? Moi, on a vite des codes entre nous. Et en fait, je ne savais pas, mais il est tombé de 5 mètres de haut. Et en fait, il s'est ouvert une partie de la tête, mais le corps, vraiment, il s'est ouvert. Et il avait une balafre, il l'a opéré de là jusqu'à là. Et en fait, le soir, quand j'ai commencé à déclarer notamment ce qui s'est passé sur la peau de Jésus, en fait, il est venu, il a témoigné, et en fait, tout d'un coup, il part, il va à l'extérieur. Je fais, mais pourquoi il part? Et en fait, il est allé vérifier à l'extérieur, la balafre, la cicatrice a totalement disparu. C'est extraordinaire. Okay. Et aujourd'hui, j'aimerais entendre deux témoignages, mais un, elle est où Coralie? Coralie, ouais, viens s'il te plaît, je t'ai pas dit. Ouais, bien. Extraordinaire. On dit pas, hein, vous avez l'habitude maintenant. Ok. C'est bien comme ça. T'aimes être défié, hein? Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Parce que j'aime ce que tu as fait et ça m'a tellement encouragé. Avec la personne que tu as. Avec William, yes. Mais est-ce que tu peux nous le raconter? Vas-y, viens là. Alors, c'était tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on était à Amour plus puissance et il y avait une activation. On est allé dans les rues et il fallait vraiment terrasser toutes nos peurs, quoi. Alors, moi, je savais pas c'était quoi ma peur au départ, mais enfin bref, on arrive dans la rue et objectif, on interpelle le plus de personnes possible, genre au moins 10 personnes. Et puis à chaque fois, c'était soit oui, je suis croyant, mais en mode d'accord. Et puis soit c'était non, ça m'intéresse pas. Mais on a persévéré, on a continué, on est allé. Et à la fin, sur la fin du temps, on rencontre 2 personnes. Enfin, on rencontre une seule personne. Et je sais pas pourquoi j'entends pied, enfin le pied. Je fais, t'as mal au pied? Je fais comme ça. Et il me fait, ouais, j'ai mal au pied comme ça. Et je fais, est-ce que je peux prier pour toi? Je fais, je comprends pas. Il dit, je comprends pas. Et en fait, le mec, il parle turc. Et on a tout fait sur Google Traduction. Donc, je fais, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Et il fait, oui. J'ai compris. Je fais, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Et genre, il fait, non. Je fais, on va prier encore. Et on a fait ça 3 fois. Rien qui se passe. Et là, il y a un ami à lui qui arrive. Et il fait, toi, viens là-bas. Et son ami, il arrive. Et il traduit, quoi. Enfin, il traduit ce qu'on est en train de dire. Et puis, j'ai dit, on fait une expérience sociale. L'expérience, c'est on prie pour que les gens soient guéris au nom de Jésus. Et il fait, non, mais moi, c'est un musulman. Il fait, moi, j'y crois pas, tout ça. Jésus, c'est un prophète, tout ça. Je fais, non, mais nous, on n'est pas dans les débats aujourd'hui. On veut prier pour que les gens, ils ressentent Jésus. Et puis après, qu'est-ce que j'ai dit après? Je sais plus. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, il est arrivé. En fait, je m'embrouille parce qu'en fait, c'était tellement... bref. Et après, je lui dis... En fait, c'était tellement fort. Je lui ai mis un défi, c'est ça, exactement, merci. Je lui ai dit, toi, dans tes 5 temps de prière, t'as qu'à demander à Dieu la révélation sur Issa. Il fait, non, je fais, t'as peur de quoi? Il fait, et là, il a pas su répondre. Je fais, je te mets au défi de demander à Dieu la révélation de Issa. Et il fait, non, c'est des conneries. Et l'autre,
il entend Issa et il demande pourquoi on parle d'Issa. Et je lui dis, toi là, fais la traduction pour la prière. Du coup, il a fait la traduction et j'ai dit, est-ce que toi, celui qui est intéressé, est-ce que toi, tu veux ressentir Issa maintenant? Il a fait oui. Il a fait oui. Et du coup, on a prié. Je fais, toi, continue à faire la traduction. Et du coup, il a fait la traduction de la prière pour que l'autre, il ressente Issa. Et après, il est parti. Et j'ai fait, toi, je te lâche pas, continue ton défi. Continue ton défi. Interpelle le Dieu sur Issa. Et voilà. Et parce que moi, mon Goliath, c'était, je rentrais trop dans les discours, dans les débats et tout. Et c'était un peu ma fuite, c'est de rentrer dans les débats. C'est bien de débattre des fois, mais là, c'était ma fuite. Et là, c'était en mode la démonstration de puissance, prier. Et puis, et puis voilà, pas rentrer dans les débats. Et c'était chouette. Merci, j'aime. Ça m'a inspiré pour le message de ce soir. Et je vais le faire brièvement, je vais le dire. Et en fait, il y avait Estelle, elle était là. Et en fait, Estelle, quand elle était là, merci pour ton service. Elle a servi toute la journée. Vraiment merci pour ce cœur-là. Et elle était là et à ce moment-là, elle me dit, mais Lucas, mais moi j'ai peur de sortir. Je suis terrassé de sortir. Et j'ai parlé sur le Goliath, comment on fait pour l'affronter, pour faire tomber ses peurs. Et je lui dis, ok. Et je lui dis, tu sais quoi? Fais-le. Vas-y, mais fais-le. Et je commence à lui dire comme ça 2-3 trucs. Et elle dit, ok. Elle part. Et elle sort en binôme et elle est avec Cindy. Et en fait, elle est avec Cindy. Et Cindy, vous savez ce qu'elle fait? Elle appelle un mec au loin et elle lui dit « Hé, viens voir, elle veut te dire quelque chose. » Ça, c'est des bons binômes, les amis. Eux, ils veulent vous amener loin dans la vie. Et à ce moment-là, elle arrive et qu'est-ce qui se passe? Elle commence à parler, c'était un musulman. En plus, elle commence à parler dans le fait que quand tu n'as pas l'habitude et tout, ça peut être confrontant des fois. Elle commence à parler avec autorité, elle commence à dire plein de choses. Et à la fin de cela, vous savez ce qu'elle a dit? Il y a un truc qui s'est levé de moi. Après, j'ai eu envie de parler à tout le monde. Je n'avais plus de frein. Alléluia. Donc, vous m'avez inspiré un message pour ce soir. Yes, on va prendre acte 2. C'est cool. S'il vous plaît, pouvons-nous prendre acte au chapitre 2. Ok. Acte au chapitre 2, en fait, la réalité, c'est que je ne peux pas passer à côté. On est quoi ce week-end? C'est le week-end de Pentecôte. Ok? Donc regardez ce que dit Acte 2, 1 à 6. Il dit, lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout d'un coup, il vient du ciel. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. J'aimerais préciser une chose, c'est que dans 1 Corinthiens, il dit que quand Jésus l'est ressuscité, il a apparu à 500 personnes. Mais là, il y en a seulement 120 dans la chambre haute. Ok? Donc, ils sont rassemblés. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. J'imagine le truc. Hein. Des langues leur apparurent qui semblaient des langues de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. En gros, je ne parle pas chinois, tout d'un coup je parle chinois, et le chinois il entend. C'est incroyable. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui étaient sous le ciel et habitaient à Jérusalem, au bruit qui se produit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. J'aimerais juste qu'on prenne aussi un autre passage. Ah, mais il n'y a pas les passages, je croyais que vous l'aviez avec moi. Excusez-moi. Ah si, ok. L'autre, je ne te l'ai pas dit, c'est Matthieu 3, 11, qui dit « Moi », donc c'est Jésus, c'est Jean le Baptiste, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Après, il reçoit, il y a la colombe qui vient sous la manifestation du Saint-Esprit, il est envoyé dans le désert. Et voilà ce qu'il reçoit et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui.
La Pentecôte, quand tu reçois la Pentecôte, tu reçois l'autorité, la puissance et la mission de Dieu. Ok? On va voir ça dans Luc 9 et dans Luc 10. Mais il y a une chose que j'aimerais parler à cause de tout ce que vous avez partagé. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de voir et de vivre le surnaturel ou de voir le surnaturel de se manifester tous les jours? La peur, l'échec, la peur de l'échec. La plupart, si je dis pourquoi vous ne vivez pas le surnaturel et vous ne amenez pas, vous ne vivez pas le fait de voir des malades être guéris chaque jour ou chaque semaine. Pourquoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, on sait que mal manger, c'est pas bon. Pourtant, il y en a, ils mangent mal. Pourquoi, si tu sais que c'est pas bon, tu le fais quand même? Tu sais qu'il faut obéir à Dieu, mais tu n'obéis pas. Mais tu sais qu'il faut le faire, mais tu continues à ne pas obéir. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, nous sommes fait des montagnes et nous avons peur de l'échec. Je me rappelle, j'étais animateur. Moi, ça a été ma plus grande leçon. Et j'aimerais partager cela ce soir pour que ce soit une clé. J'étais animateur et quand j'étais animateur, j'étais dans une pièce, il y avait 12 animateurs. Il n'y a rien de prophétique là-dedans. On était juste 12. Et ça, c'est pour les chrétiens qui connaissent les blagues, les symboles toujours. Okay. Et là, j'arrive et au moment où j'arrive dans le lieu, je suis là, je suis en feu. J'ai un peu cette révélation presque ou pas à ce moment-là. Et ils sont 12 et tout d'un coup, je veux être utilisé par Dieu. Je veux voir le surnaturel se manifester. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme bon chrétien, je dis que si je veux voir le surnaturel, je dois oser prendre un risque. Okay? Et je dis à ce moment-là, c'est ce qu'on a fait ce matin, le jeu des 30 secondes, je m'arrête et je dis, Saint-Esprit, donne-moi une parole pour une personne qui est présente dans ce lieu des 12 animateurs. Et là, je reçois la fille, une animatrice, et je vois qu'elle a un problème à la D3. Je crois que c'était D3, excusez-moi. Donc, problème de vertèbre ou V3, peu importe. Et là, je dis, excuse-moi, Estelle, il y a tout le monde. Comprenez bien? Je lui dis, excuse-moi, est-ce que tu as une douleur à la D3? Elle me dit, mais oui, comment tu sais? Bah, écoute... Ouais, c'est ça. Quand ça arrive, il y a vraiment ça qui se passe dans ton cœur. Tu es content d'avoir obéi ou osé. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. C'est normal, 12 animateurs, la directrice, la plupart sont des musulmans, donc je suis dans un endroit où je sais que de faire ce pas de foi, ça peut coûter, tu vois. Mais là, j'ai peur. Et je commence à avoir la peur qui monte. Ça vous est déjà arrivé? Vous devez prier pour quelqu'un, il y a quelque chose, une peur. Vous devez le faire, vous devez arrêter une personne, mais vous ne l'arrêtez pas parce que vous avez peur. Ça vous parle ou pas? Ou je suis le seul? Ok. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on est là et voilà ce que je fais. J'ai peur. Donc je dis, Estelle, viens au milieu, je vais te montrer comment mon Dieu il peut te guérir. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Donc comme j'ai peur, qu'est-ce que je fais? J'augmente l'atmosphère du risque. Imagine, à chaque fois que tu as peur, tu augmentes l'atmosphère du risque. Qu'est-ce qui se passerait? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vu que j'ai peur, en fait, la peur me fait une chose, me centrer sur moi-même, au lieu de me centrer sur Jésus. Donc là, je fais ça, viens, regardez ce que Jésus il va faire. Mais à l'intérieur de moi, je ne suis pas, regardez ce que Jésus va faire. Mais c'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, que tu le veuilles ou non, c'est une prise de pas, une action. Donc si tu as la foi, mais tu ne fais pas d'acte de foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Ok? Dieu t'aime, c'est ok, t'inquiète pas. Mais Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il va donner à ceux qui viennent vers lui, ok? Et qui osent. Et là, je suis là et je dis, Saint-Esprit, tu n'as pas intérêt de me laisser en pompe. Ok? Et là, je dis, ok. Et là, à ce moment-là, j'augmente l'atmosphère du risque. Et je prie. Et devant tout le monde, elle est guérie. La gloire de Dieu. Ça vient un lieu de gloire. C'est ce que j'aimerais que vous puissiez faire à votre travail. Osez faire cette chose-là. Et là, c'est la gloire. Et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Je commence à prier pour tous les animateurs. Des problèmes de genoux guéris, des problèmes de coudes guéris, problèmes avec l'administration depuis plus de 2 ans, réglés en 1 semaine. Comme ça. Boum, boum. Je commence à prier la gloire de Dieu. Je suis content. Le lendemain, je suis gonflé à bloc. Tu vois, tellement que je suis gonflé à bloc, limite, j'ai pas besoin de prendre mon temps de prière avec Dieu. Hein, c'est ce que je crois, parce que je suis gonflé à bloc.
Et là, j'arrive à l'école, je suis content, gonfle à bloc. Et là, je vois au loin un animateur avec des béquilles. Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais me jeter sur lui. C'est bon, j'ai mon prochain. Et là, j'arrive, les 12 animateurs. Et au moment où il y a les 12 animateurs, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose. La veille, j'ai osé faire quelque chose, mais le lendemain, je n'étais plus attentif au Saint-Esprit. J'ai voulu produire quelque chose, ok? Et c'est ok, des fois on peut le faire, et Dieu guérit. Mais à ce moment-là, je réunis les 12, je le mets sur une chaise, il a un problème, une grosse botte, je lui enlève la grosse botte, j'ai la foi. Tu comprends, la veille, c'était la gloire de Dieu. Je prie une fois, il ne se passe rien. Je prie 2 fois, il ne se passe rien. Je prie 3 fois, il ne se passe rien. 4, 5, 6, il ne se passe rien. Je fais, bon, je vais quand même essayer une 7e fois. Et là, à ce moment-là, il ne se passe rien du tout. Et voilà l'enseignement que j'aimerais vous dire. Quand j'échoue, je le fais grandement. Échouer toujours avec amour et noblesse. Vous comprenez? Il y a une différence entre oser croire et dire à une personne, prendre ses béquilles, Jésus t'a guéri, jeter les béquilles, ça c'est être imbécile. Ok? Mais oser jusqu'au bout, c'est ok. Ok? Ok. La foi, c'est celle qui augmente le risque quand elle ne ressent pas ou elle ne voit pas. La foi, c'est celle qui augmente le risque quand elle ne ressent pas ou elle ne voit pas. L'échec est en fait un trophée. L'échec, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que quoi? En fait, la plupart du temps, l'échec nous arrête. Mais en fin de compte, est-ce l'échec qui doit nous façonner ou nous qui devons façonner l'échec? Et si on a des échecs, est-ce que c'est normal? Ou est-ce qu'on commence à tout remettre en question? Vous vous rappelez de ce passage qui dit « Or Jésus ne put faire beaucoup de miracles au milieu d'eux à cause de leur incrédulité. » Hein? Ok, donc qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ben Jésus, même lui, il est allé dans un endroit, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Ok, mais c'est pas vrai, parce qu'il y en a, ils vont dire même que Jésus ne guérit pas tout le monde. Et vous savez quoi, les bons religieux là, les bons douteux, les bons incrédules, ils aiment ce verset-là. Laissez-moi vous raconter une histoire. Tu es dans le désert. Non, laisse-moi te raconter une histoire avant. Si je te vends maintenant cette bouteille 50 €, qui l'achète? Qui achète cette bouteille? Personne. Pourquoi? Parce que ça ne vaut pas sa valeur. Maintenant, tu es dans le désert. Ça fait 3 jours que tu n'as plus d'eau, que tu n'as plus rien. J'arrive comme ça, je passe avec mon scooter, je dis hey, c'est 50 € la bouteille. Qui l'achète? Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Le contexte. Quand Jésus dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles, il ne dit pas que quand il a prié à cause de leur incrédulité, les gens n'ont pas été guéris. Ce n'est pas ça qu'elle dit la Bible. Regardez comme c'est puissant. Il allait dans un village, ils étaient 1000 personnes. Ça, c'est moi qui l'invente, pour vous donner le contexte. Quand il arrive dans ce village, qu'ils étaient 1000 personnes, seulement 100 se sont présentés à Jésus. Les 100 ont été guéris, mais les autres, à cause de leur incrédulité, n'ont pas été guéris. Tu changes le contexte, tu changes l'histoire, tu changes la doctrine. Jésus veut guérir tout le monde. Et ce n'est pas parce que tu as un échec que tu dois t'arrêter. Ce n'est pas parce que tu as un échec dans ta vie que tu dois tout remettre en question. Vous savez, des fois, j'ai des échecs, notamment dans des soirées. Ça m'est arrivé il y a quelques mois où j'étais peanuts, j'ai prié pour des gens, rien du tout. Le soir, je suis rentré, je me suis pris, mais ma foi a été touchée. Je dis, oh là là, qu'est-ce que je fais? Je remets en cause? Ben non, en fait, mon ministère, c'est pas vrai. En fait, ce que Dieu m'appelle à faire, non, mais je vais pas continuer. Non, le lendemain matin, vous savez ce que j'ai fait? J'étais touché dans ma foi. J'ai pris la parole de Dieu, parce que j'ai enseigné dans un endroit. J'ai enseigné la parole de Dieu. Et par la foi, j'ai déclaré, j'ai continué à faire le ministère de guérison. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu des guérisons. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse saisir cela. La plupart de ces choses, et là, vous voyez, quand on sort et on active les gens, en fait, je réalise que la plupart, en fait, ont peur d'aller à l'extérieur. Et on se dit, Christ a payé le prix pour nous, la Pentecôte, les amis. Vous savez, le prix et la valeur qu'a la Pentecôte pour nous,
L'Esprit, celui-là qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vit en toi. Il veut t'utiliser pour faire les mêmes œuvres que Jésus. Le Saint des Saints, le Roi de gloire. Celui qui s'est dépouillé lui-même du trône pour venir sur la terre et nous montrer comment on devait faire. Il vit en nous. Mais nous, on le laisse dans l'église. Alors que Dieu t'a donné une mission. Il t'a donné l'autorité, il t'a donné la puissance et il t'a donné la mission. Et j'aimerais parler de cela. Qu'est-ce que c'est l'autorité? J'aimerais donner une image. L'autorité est comme un policier. Vous savez, un policier, imaginez, il est là, il est dans sa voiture, et tout d'un coup, on commence à l'appeler, et on dit oh, allô, Alpha, ici Charlie, ok, ça se passe bien pour toi? Ouais, ça se passe bien, il raccroche. Et tout d'un coup, il voit un cambrioleur sortir d'une maison. Qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Il va l'arrêter? Ou il fait Alpha, ici Charlie? Oui, Charlie, dis-moi Alpha. Ben, en fait, je viens de voir un cambrioleur sortir. Je voulais savoir si j'avais la permission de l'arrêter parce qu'il vient de cambrioler quand même. Vous allez me dire, mais Lucas, t'es débile ou quoi? Vrai ou pas? Combien de fois vous avez vu des personnes malades et vous avez demandé si c'était la volonté de Dieu de les guérir? Allô? Combien de fois? Et même si au moment où il sort, pourquoi? Parce que le policier, il a reçu l'uniforme. Je crache, je poustillonne. Ça, c'est pas l'onction, ça. Et il croit que c'est l'onction. Ne vous approchez pas parce que c'est pas bon là pour vous. Jésus. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Il faut que je me recharge. Mais je me recharge en prêchant. C'est ça que j'aime bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, le policier, il a reçu une uniforme, il a été badgé, il a reçu l'autorité. Il a passé un grade où il a été établi. Il est devenu un ambassadeur d'un royaume, d'un pays pour faire respecter des lois. C'est la même chose pour nous. Mais imaginez qu'il arrive vers, en fait, ce cambrioleur qui ne veut pas l'arrêter, parce que le badge ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui reste la puissance. Je me rappelle, j'étais dans un endroit, et quand j'étais dans cet endroit, on sortait, et en fait, je prenais des jeunes avec moi pour les équiper, pour prier pour les gens. Okay? Et au moment, en fait, j'aime le temps, il monte, il descend, j'aime cela. Et au moment où il commence à venir avec moi, je lui montre comment on fait, simplement. Okay? Et à ce moment-là, il arrive, il y a un skater qui tombe, et il se fait mal, il se tord le genou, devant nous. Et en plus, ça tombait bien, c'était son ami, un ami d'une connaissance du lycée. Donc j'arrive vers lui, je fais « Excuse-moi, je peux prier pour toi ?» Il me dit « Bah oui ». Je prie pour lui et il est guéri. Donc là, je suis content, tu vois. Et là, en fait, je lui dis « Écoute, moi je suis toujours comme ça, je vais toujours à l'étape d'après. » Je lui dis « J'aimerais prier pour toi pour que tu puisses ressentir la présence de Dieu. Est-ce que je peux prier pour toi ?» Il fait ça, il me dit « Ouais, mais avant, moi, je vais prier pour toi pour que mon ange Gabriel vienne te rencontrer. » Là, crois-moi, là, tu commences à serrer un peu les fesses et tu dis, c'est quoi ce truc-là? J'ai dit, bah, tu sais quoi, d'abord, je prie pour toi. J'ai pas dit, après toi, tu pries pour moi, ok? Donc là, on se met dans le coin, et là, cet homme, il s'assied, et au moment où il s'assied, il commence à s'asseoir. Jusqu'à là, c'est calme, plus ou moins, tu vois. Et là, il commence à faire des gestes. Il y a des enfants, je ne vais pas les faire. Et là, à ce moment-là, je dis, mais c'est quoi ce truc devant moi? Il commence à faire ça. C'est vraiment le truc. Et là, je dis, ok. Là, je dis, autorité. Je vais pas, oh, Seigneur Jésus, viens le toucher avec ta bonté. Là, non. Ok, tends les mains. Ok, Saint-Esprit, je te demande de descendre sur lui. Pas de compassion, mais c'est venu tellement me chercher, je ne m'y attendais pas. Et c'est comme si tout d'un coup, tout autour de moi, le monde spirituel changeait. Et j'étais au milieu de quelque chose, je ne m'y attendais pas. J'ai vécu encore une fois une première confrontation. Vous savez, quand on vit, on ne voit pas des malades guéris ou qu'on délivre des personnes. Il se peut qu'au début, on a un peu challengé et ça vient nous retrancher dans les domaines de notre vie peut-être qui ne sont pas guéris. Vous comprenez ? Et moi, ce que j'aime, c'est voir les gens, je les sors. Des fois, ils se sentent mal. Au moins, on sait quel est le problème, où est le problème. Parce que quand tu les actives, il y a tout qui remonte. Okay, c'est plus facile de traiter. Ça, c'est la méthode Lucas. Okay, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais elle marche bien. Et là, je suis là, et en fait, je suis devant lui. Et à ce moment-là, je commence à prier. Et au moment où je prie, il ouvre les yeux.
Il me dit, je viens d'avoir la révélation. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais je vais vous raconter la suite. Je dis, waouh, incroyable. Donc là, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. Non? Ça fait du sens ou pas? Et là, à ce moment-là, je commence à prier pour lui. Je vais pour prier pour lui. Je lui dis, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Et en fait, il me dit, non, je ne peux pas. Je fais, pourquoi? Il me dit, parce qu'en fait, je suis un chasseur d'âmes et mon rôle à moi, c'est de faire passer les âmes dans l'au-delà. Et le prix pour cela, c'est l'insomnie. Je dis, écoute, moi j'en connais un, c'est gratuit, tu peux dormir toute la vie. Et malheureusement, il n'a pas donné sa vie à Jésus. Mais ce jour-là, j'ai dû prendre autorité. Et j'ai réalisé une chose. Quand tu réalises ton autorité, peu importe où tu es, tu peux être bousculé après. Parce qu'après, c'est vrai que les 3 jours qui sont passés, j'ai été un peu bousculé. Ok, je vais être franc ce soir. Et il se peut que tu fasses des choses, des fois tu es un peu bousculé. Mais tu sais quoi? Peu importe où tu veux avancer, tu vas devoir être bousculé arrivé à un moment. D'accord? La question, c'est de pas de le faire seul et d'avoir quelqu'un avec qui tu peux appeler et de pas sortir comme un électron libre. Ok, mais quand tu es dans une famille, une église comme celle-ci, ok, ça devient facile. La fois d'après, tu appelles quelqu'un où il prie pour toi et c'est ok. La deuxième chose, c'est la puissance. La puissance de Dieu. Je vais faire comme cela. En même temps, je vais aller un peu dans le thème de ce qu'on porte dans cette maison. Je suis là à Genève et au moment où j'arrive à Genève, on sort avec les caméras. J'aime avoir les caméras. J'aime aider les gens à montrer comment c'est simple. D'ailleurs, on l'a fait cet après-midi. J'ai fait des exemples pratiques et c'est pour ça que Coralie, en fait, elle a réussi en fait à trouver le pont avec les musulmans parce qu'elle m'a dit je t'ai vu faire et du coup j'ai réalisé qu'en fait il fallait que je trouve un pont. Vous savez, des fois vous voyez un chien qui passe, vous dites ah il est beau le chien, vous voyez. Et quand il passe le chien, même s'il n'est pas beau, c'est pas grave. Vous faites un pont, ok, avec ce qu'elle aime, avec ce qu'elle est en train de vivre, ok, pour pouvoir parler. Ou vous êtes à la caisse et elle dit, oh là là, oh, j'ai plus le temps, oh, j'ai plus le temps. Des fois ils vous disent ça les caissiers, j'ai pas trop de temps. Oh là c'est la course. J'ai écoute, moi j'ai l'éternité. Et tu rigoles, mais en fait tu utilises un mot qui va faire un pont, qui va pouvoir amener l'évangile. La dernière fois il y a une dame qui me dit, Lucas, j'aimerais avoir la paix dans le monde. Je dis, bah écoute, prions pour cela. Donc on prie, je prie pour la paix dans le monde. Je fais, mais tu sais que Dieu veut la paix dans le monde. Mais d'abord, nous devons être en paix avec lui et se réconcilier avec lui-même. Et je lui ai annoncé l'évangile. Vous comprenez l'histoire du pont? Donc là, j'arrive, je marche, et au moment où je marche, j'arrive vers cet homme et on a fini. Et je cherche mon retour, pourquoi? Parce qu'on est en Suisse, moi ma caméra c'est en live stream, c'est en direct live. Le mec qui est avec moi, il n'a pas l'habitude d'aller en Suisse, il ne faut pas qu'il allume le portable parce que c'est trop cher, vous connaissez ça? Tu prends une grosse... ça nous est tous arrivé. Et donc il n'allume pas, donc on doit se débrouiller. Et là, je rencontre une personne, je dis excuse-moi, il me dit oui. Je lui dis, on cherche le chemin retour, la COP et tout, c'est où et tout. Il nous dit là-bas, 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 là-bas. Et là, je me dis, bon, mais je vais profiter pour ce temps-là, ok, pour lui demander s'il a une douleur quelque part. Simple, je lui dis, est-ce que tu as une douleur quelque part? Et là, il me dit, oui, j'ai le cœur cassé. On ne me l'avait jamais fait, celle-là. Le cœur cassé, le corps cassé, ouais, mais le cœur cassé. Je dis, ok. Et là, il commence à m'ouvrir son cœur. Comme quoi il a perdu, en fait, pas perdu, il s'est séparé, il vient d'un divorce, donc il s'est séparé avec son épouse. Les parents et les enfants se sont séparés de lui, il ne les voit plus. Et en fait, il était dans ce moment-là. Mais je ne le savais pas, mais en fait, il voulait donner fin à sa vie. Okay, et il arrive, on commence à parler, et je dis, waouh, comment tu veux que j'amène quelqu'un qui a le cœur cassé à être réconcilié et réparé avec Jésus? Comment tu veux que je fasse? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce que toi, t'aurais fait? Il répare les cœurs brisés, ok, comment on fait? Tu pries, ok. Vous avez déjà prié pour un cœur brisé? Il faut aller plus profond que ça, hein. Et là, j'ai fait une année merveilleuse que je vous encourage de faire l'année prochaine. C'est Ésaïe 61, la pratique. Donc là, je me suis dit, je vais lui voler les outils à Sandra et je vais l'amener à la... Il faut que je me débrouille, j'ai pas le temps, là, j'ai pas le temps de réfléchir. Je suis ok. Et il me dit, regardez ce qu'il me dit. Il me dit, je dois fuir loin de ma famille et mes enfants. Moi, je sais que c'est un mensonge, parce que je connais la parole de Dieu. Ok? Donc, qu'est-ce que je lui fais? Ferme les yeux, on va demander à Jésus. Simple ou pas? Je ferme les yeux, je fais répète après moi. Jésus, Jésus, est-ce une vérité ou un mensonge que je dois partir loin de ma famille? Et là, il est comme ça. Il ouvre les yeux. Il commence à fondre en larmes et il dit stop, 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 stop.
Jésus était en train de toucher profondément son cœur. Je lui ai partagé l'évangile, il a donné sa vie à Jésus. Pourquoi, les amis? Parce que nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. Si on lui demande de l'aide, il est bon, généreux de venir en temps et de nous aider. Amen. Et la troisième des choses, une fois d'avoir reçu l'autorité et la puissance, j'ai réalisé une chose. Ceux qui ont le plus d'onction, c'est ceux qui répondent à la mission que Jésus nous a donnée. J'ai essayé de répondre à ma propre mission, de faire mes propres trucs, et il y avait moins d'onction. Mes propres projets, il y avait moins d'onction. Mais quand j'ai commencé à m'aligner à la mission de Jésus, qui est de, vous avez reçu l'autorité, la puissance, allez guérir, prêcher. Et il dit ceci, en plus de la mission, il dit, allez et chercher et trouver l'homme de paix. L'homme de paix, c'est l'homme digne. C'est l'homme, moi j'aime l'appeler comme ça, c'est celui qui va nous permettre de faire rentrer l'évangile dans une ville, dans une famille, dans son village. En fait, l'homme de paix, c'est une porte qui va permettre en fait, de pouvoir rentrer l'évangile. Il va dire, même dans Luc 9, Luc 10, rentrez dans sa maison, mangez, buvez, annoncez l'évangile, guérissez-les. Okay? Et en fait, j'ai remarqué que quand je recevais une mission, notamment j'étais l'année dernière à Paris, j'avais reçu une mission. Écoutez, je ne savais pas au début. On m'a dit, Lucas, il faut que tu ailles prêcher. Donc l'église, elle se passait à la Courneuve. Et ils me disent, Lucas, il faut que tu ailles prêcher. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je pointe les rues les plus près de la Courneuve. Il faut aller à la Courneuve. Je fais plusieurs sorties. Et en fait, au moment où je fais la sortie, j'arrive là-bas. Là ce n'est pas juste le chrétien normal, là, c'est l'évangéliste. J'arrive, la bafle, et c'est extraordinaire. On envoie les gens guérir les malades et on fait un service de guérison en pleine rue. Et là, les témoignages, ils affusent et on commence à témoigner, à annoncer l'évangile. Les musulmans, ils viennent à Jésus. La gloire sur plusieurs temps, comme ça, extraordinaire. Mais avant que j'y aille, les pasteurs et les leaders de là-bas, ils m'ont dit, Lucas, il ne faut pas que tu ailles là-bas. Je fais, pourquoi? Il m'a dit, parce que là-bas, c'est le quartier des frères musulmans. C'est le quartier, le QG des frères musulmans. Tu vas là-bas, mais tu es fou. Et je dis, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est votre peur. Moi, je n'ai pas peur. Et même mes potes, mes évangélistes, qui sont vraiment des tarés de là-bas, ils me disent, Lucas, il ne faut pas que tu ailles là-bas. C'est des fous. Ça vole, ça te prend dans la voiture, ça te... Je fais, ok, là, tu es en train de m'exciter encore plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis allé là-bas, j'ai annoncé l'évangile. Vous savez quoi? Il n'y a rien eu. Parce que quand tu prends autorité, quand tu prends la puissance de Dieu et tu commences à aller dans la mission comme elle nous dit, la Bible, les amis, il se peut que je puisse être enlevé, c'est déjà arrivé à des personnes. Mais la réalité, c'est que quand tu rentres dans cette mission d'aller sur des terres, sur des territoires et d'être envoyé, c'est ça que j'ai réalisé. Je peux partir moi-même dans une mission. C'est bien. Mais quand un mandataire ou quelqu'un me mandate qui a plus d'autorité que moi sur un territoire et sur un endroit, il y a une onction spéciale qui vraiment brise les jougs. Et je me suis rendu compte, en fait, c'est le modèle de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 12, il leur a donné l'autorité et puissance. Il a dit, allez. Après, il a fait pareil avec les 70. Il a dit, je vous envoie où moi-même je dois aller. T'imagines? Jésus les envoie où lui-même doit aller. Le mec, il est généreux quand même. Imagine, je vous envoie au Gospel Center Savoie et je vous donne le micro pour que vous puissiez enseigner. Tu vois, il faut qu'il passe par des étapes avant. Ok? Mais moi, ça c'est ça. Mais Jésus, lui, il le fait différemment. On sait qu'il faut des étapes. Tu vois, ça c'est le. Mais Jésus les envoie, il les a bien formés, il les envoie où lui-même doit aller. T'imagines? Imagine là, je suis invité sur un stade de 100 000 personnes. Okay? Un truc comme ça peut être cool. Franchement, de prêcher devant 100 000 personnes, la plupart qui sont... C'est pas le rêve, mais ça peut être fun. Et j'arrive et je dis, non, tu sais quoi? Je vais te donner le micro, je vais te donner ma place, Sacha, vas-y à ma place. Yo. C'est normal en fait. Hein? Okay? Mais vous voyez le privilège de Jésus? Il leur donne ce privilège-là. Donc, obéis en dehors de la mission, moins d'onction. Obéis à ta mission, moins d'onction. Obéis à son projet, à sa mission, à sa volonté, plus d'onction. Et voilà ce que j'aimerais faire maintenant. J'aimerais qu'on puisse prendre ce temps. Nous sommes à Pentecôte. À Pentecôte, je crois que on doit réaligner. Je crois qu'on doit faire une nouvelle alliance avec Dieu. L'alliance que lui, il a prévue pour nous. Le fait de devenir ses témoins, parce qu'il a dit quand nous recevrons cet esprit, nous serons des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au... Est-ce que nous le sommes aujourd'hui?
Est-ce que nous sommes témoins dans l'autorité, la puissance, le fait de prêcher, guérir les malades? Est-ce que nous sommes témoins dans le fait que nos vies sont des vases d'honneur pour Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas encore des trucs dans notre vie qui font qu'en fait on ne peut pas prêcher l'évangile? En fait tu peux, mais quand tu le prêches, tu sais que tu es discrédité. Parce qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qui doivent être nettoyées. Vous êtes venus dans la bonne maison. C'est la maison du nettoyage. Ok? Donc voilà ce que j'aimerais faire. J'aimerais qu'on prenne un temps. Il est déjà 18h, il me reste 10 minutes. Mais j'aimerais qu'on prenne un temps, qu'on puisse se lever. Peut-être là, on peut avoir un petit moment. Non, vous voyez ça? Juste si vous pouvez le lever, tout le monde, s'il vous plaît. Voilà ce qu'on va faire. On a à cœur ce soir de prendre la Sainte Seine. Ok? On a à cœur de prendre la Sainte Seine. Hein? Et dans cette Sainte Seine-là, de le faire en famille, donc votre propre famille, mais aussi d'intégrer quelqu'un. Hein? Dans la chambre haute, ils étaient 120, nous sommes une famille ensemble. Et l'idée, c'est que dans cette Sainte Seine, donc on prend le pain, le vin, après il va partager à propos de cela brièvement pour savoir ce que c'est, qu'est-ce que c'est prendre le pain et le vin. Mais ne prenez pas le vin. Et la crainte que quand vous prenez le vin, il y a des choses dans votre vie que vous savez qu'il faut changer, mais que vous ne changez pas. Quand vous prenez la Sainte Seine, ayez la crainte, avant de faire alliance avec Dieu, de dire Seigneur, aujourd'hui je veux déposer quelque chose devant toi. Quelque chose peut-être qui me lie, peut-être quelque chose dans lequel je suis encore dépendant, quelque chose que j'ai besoin. Parce que le sang de l'agneau purifie, libère, brise les jougs. Amen. Ça vous dit? Ok. Ok. Alors Saint-Esprit, on veut venir devant toi maintenant. Dans ta présence. S'il y en a qui veulent confesser des péchés en ce moment, je suis vraiment sur ça. Je réalise quand je lis Jacques, Galates, il est dit que parmi vous, il ne soit même pas mentionné l'abus de spirituel, la sexualité, toutes diverses choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Il dit que parmi vous, il ne soit même pas mentionné. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le mentionner. C'est que en tant qu'Église, on doit arriver à un point où ces choses doivent être une absurdité pour nous. Les choses qu'on doit abandonner, on doit les abandonner. Parce que vous pouvez recevoir l'autorité et la puissance de Dieu. Et croyez-moi, vous pouvez même voir des miracles et des guérisons. Mais vous pouvez avoir un gros trou dans votre vie. Et l'ennemi, il viendra toujours vous chercher dans ce trou-là. Donc là, la Pentecôte, bien sûr, c'est pour recevoir la dimension de la puissance de Dieu. Mais, c'est de se dire, qu'est-ce que je donne à l'autel ce soir? Qu'est-ce que je dois abandonner? Est-ce que je dois lâcher des choses? Les clopes, la porno, je dois lâcher le fait que je médis les gens. Je dois lâcher, je ne sais pas moi, l'amour de l'argent. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Pourquoi? Parce que quand la puissance vient et que vous n'êtes pas guéri, des gros caca. Et ces gros caca, ils vont toujours puer toute votre vie. Donc si vous voulez, vous pouvez vous avancer. Et avant de prendre la Sainte Seine, de faire cette démarche devant Dieu. Et on va prendre quelques minutes. Merci pour les humbles qui viennent devant. Vous savez quoi? Il y a de la grâce pour ceux qui se repentent. Et il n'y a aucun jugement. Mes amis, dites Jésus. J'en ai marre de cette vie-là. C'est pas la vie que tu as prévue pour moi. Et on va juste passer du temps, prendre du temps. Il n'y a pas de prière parfaite. Il y a une vraie repentance du cœur. Je sens vraiment. Ne prenez pas la Sainte Seine si vous n'êtes pas prêt à faire un choix et de vraiment suivre Jésus. J'aime pas dire cela. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Mais je veux vous dire, si vous prenez la Sainte Seine, c'est parce que vous voulez suivre vraiment Jésus. Si vous voulez vraiment que son sang coule sur vous. Vous voulez vraiment faire de lui votre nourriture. Ma nourriture est de faire de la volonté du Père. Jésus veut une seule chose, que vous ne pensiez plus à vous-même, que vous vous détournez de vous-même, que vous vous repentez. Comme dans la Pentecôte. Après, il prêchait, il dit, mais comment faisons-nous pour être sauvés, Pierre? Et Pierre dit, repentez-vous, que chacun soit pardonné pour ses péchés, qu'il soit baptisé
et qu'ils puissent recevoir le don du Saint-Esprit. Alors Jésus est là, exprimez votre cœur devant lui. Yes. On veut déclarer que Pentecôte 2025, c'est fini. Fini les addictions. Fini les dépendances.